Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Cette semaine, nous apprenons à combattre spirituellement. Ce vendredi 26 juin 2026, nous terminons avec le combat continu. Nous verrons comment persévérer jusqu'à la victoire. Bien-aimé, si toi aussi tu es fatigué du combat, si tu as parfois envie de lâcher, si tu te demandes si la victoire viendra vraiment un jour, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Il nous dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. L'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse. Il décrit une vision du combat spirituel avec des batailles dans les cieux. Satan est l'accusateur des frères, celui qui les attaque sans cesse, mais il est vaincu. Le verset 11 explique comment les croyants remportent la victoire par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et par leur persévérance jusqu'au bout. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un soldat qui, après une longue bataille, voit l'ennemi reculer. Ce n'est pas par sa propre force qu'il a gagné, mais parce que le roi lui-même est entré sur le champ de bataille, a vaincu l'ennemi et lui a donné l'ordre d'avancer. Maintenant, il tient ferme, il proclame la victoire et ne recule pas, même si le combat continue. Alors, bien-aimés, voilà ce que Jean nous révèle. C'est-à-dire que le combat spirituel n'est pas un épisode ponctuel. C'est une vie entière de persévérance. Ce verset est un résumé de la victoire finale. Parce que les croyants vainquent l'ennemi par 3 moyens. Le sang de Jésus, c'est-à-dire leur justification, la parole de leur témoignage, c'est-à-dire leur proclamation, mais aussi leur fidélité jusqu'à la mort, c'est-à-dire leur persévérance. La victoire est déjà acquise, mais il faut la vivre chaque jour jusqu'à la fin. Bien-aimé, Jésus est l'agneau immolé. Son sang a vaincu l'ennemi une fois pour toutes. Par sa résurrection, il a ouvert la voie. Maintenant, mon témoignage, c'est-à-dire ce que je dis de lui, est une arme. Et ma persévérance, même dans l'épreuve, est une preuve que je crois à la victoire finale. Bien-aimé, qu'est-ce que ce verset nous apprend donc aujourd'hui? La première vérité s'exprime lorsque le passage nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, c'est la base de notre victoire, bien-aimé. Le sang de Jésus a payé pour nos péchés et nous a libérés de l'accusation. L'ennemi ne peut plus rien contre nous. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit que à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, ta bouche est une arme. Ce que tu dis, ce que tu proclames, ce dont tu témoignes
cela combat l'ennemi. Un témoignage silencieux ne brise pas les chaînes, il faut le savoir. Alors, proclame ce que Dieu a fait pour toi. La troisième vérité, c'est lorsque le passage nous dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché pour sauver leur peau. La persévérance, bien aimé, est la preuve de foi à ce niveau. Cependant, ce passage présente deux pièges qu'il faut absolument éviter. Le premier piège, c'est de croire que la victoire est automatique. Non, elle est acquise en Jésus-Christ, mais elle doit être vécue. C'est-à-dire qu'il faut la proclamer et persévérer. Amen. Le deuxième piège qu'il faut éviter, c'est de lâcher à cause de la fatigue. Souvent, on se dit que ce combat dure trop longtemps. Je n'en peux plus. Mais la victoire, bien-aimé, est pour ceux qui tiennent, pour ceux qui abandonnent. Alors, n'abandonne pas avant la percée. N'abandonne pas avant la percée. Bien-aimé, comment persévérer jusqu'à la victoire aujourd'hui? Voyons cela de façon concrète, à travers de 4 étapes. Dans la première étape, proclame à voix haute que je vins par le sang de l'agneau. Et laisse cette vérité résonner en vous. Je vins par le sang de l'agneau. Dans la deuxième étape, raconte ou écrit un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton témoignage, bien-aimé, est une arme. Dans la troisième étape, engage-toi à persévérer dans un combat. Tu es tenté d'abandonner. Oui, je répète, engage-toi à persévérer dans un combat que tu es tenté d'abandonner. Dis, je ne lâche pas, car la victoire est certaine. C'est ça qu'il est question. Dans la quatrième étape, déclare que je vins par le sang de l'agneau, par la parole de mon témoignage, par ma persévérance. Amen. C'est très puissant. Bien-aimés, si nous mettons cette méditation réellement en pratique, nous verrons que 3 aspects de notre vie vont être transformés. Les 3 aspects qui pourront être transformés déjà au quotidien sont lesquels? Le premier, c'est quand nous nous sentirons fatigués du combat. Que ferons-nous? On verra que au lieu de lâcher, nous nous rappellerons que la victoire est certaine. Nous nous souviendrons du sang de l'agneau. Donc concrètement, bien-aimé, quand la fatigue spirituelle te gagne, arrête-toi et dis, je ne comprends pas. Je ne combats pas pour la victoire. Je combats depuis la victoire. Est-ce que tu comprends bien? Je voudrais qu'on le répète. Je ne combats pas pour la lumière. Je ne combats non plus pour la victoire. Je combats depuis la victoire. Le deuxième domaine, aspect, c'est quand nous n'oserons même pas témoigner. Que se passera-t-il? On verra que, au lieu de nous taire, nous s'ouvrirons la bouche. La parole de notre témoignage est une arme qui combat l'ennemi. Donc concrètement, aujourd'hui, bien-aimé, partage un verset, une parole d'encouragement, une expérience avec Dieu à quelqu'un, même si ce n'est petit. Ton témoignage, bien-aimé, sache-le,
poids, un très grand poids. Le troisième domaine, c'est quand la persécution ou l'opposition surviendront. Feras-tu? On verra que au lieu de reculer, nous tiendrons bon. Nous n'aimerons pas notre vie au point de craindre la mort. Oui. Donc, concrètement, ce que je veux dire, c'est que si tu es moqué, rejeté à cause de ta foi aujourd'hui, ne rentre pas dans un combat humain, une discussion vaine. Non. Dis simplement, je tiens bon, car la couronne de Dieu m'attend. Amen. Alors, bien-aimé, en quelques mots, ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que la guerre n'est pas finie. Mais l'issue, par contre, est certaine. Donc, tiens bon. Le sang de l'agneau a déjà gagné la victoire. Je le répète, le sang de l'agneau a déjà gagné la victoire. Donc, proclame-la tout simplement. Vis-la tout simplement et persévère jusqu'au bout. Bien-aimé, voilà le partage que j'avais pour toi aujourd'hui. Si cette méditation t'a aidé à persévérer, alors partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes à ne pas lâcher prise. Mais aussi rejoins notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont juste en description. Ensemble, nous combattons et nous vaincrons dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Oui. Alors, bien-aimés, afin de clôturer cette méditation, je nous invite à prier ensemble. Adorable Père, je viens à toi au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour le sang de l'agneau qui m'a vaincu. Bien-aimé. Aujourd'hui, je proclame ta victoire. Je partage mon témoignage. Je m'engage à persévérer, même dans la difficulté. Je ne lâche pas au grand Dieu, car la couronne m'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.